On revient sur le décès de Jean-Marie Le Pen hier. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes maître de conférence à Paris 2 et vous êtes l'un de ceux qui comprend aussi l'implication politique de cette mort. Quel héritage pour Jean-Marie Le Pen? Mais ma première question, c'est qu'est-ce qu'on retient finalement de sa vie? Je dirais qu'on retient le fait qu'il a été l'homme qui a synthétisé l'extrême droite. Il faut voir qu'avant lui, l'extrême droite était composée d'une multitude de petites chapelles extrêmement diverses, disparates, qui n'avaient absolument aucun atome crochu les unes avec les autres, y compris sur le fond. Et Jean-Marie Le Pen est celui qui, du haut de sa personnalité, du haut de sa capacité justement d'organisation également, dont il démontre déjà l'existence lorsqu'il organise la campagne de Tixier-Vignancourt, parvient à synthétiser tout ça, à l'imposer dans le débat public, mais également à la condamner à la marginalité. Donc il en fait un front. Quand vous dites la marginalité, c'est ma deuxième question, jamais accéder au pouvoir, et on se demande même s'il le souhaitait vraiment. Est-ce qu'il le souhaitait? On ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Néanmoins, il est certain que lorsque le Front National est en capacité de tisser des alliances, de construire, de s'imposer dans la vie politique à la fin des années 80, c'est Jean-Marie Le Pen. Ce sont ses propos qui le marginalisent. Quand vous regardez l'élection de député Front National en 1986, à l'époque, il y en a qui rentrent à l'Assemblée, ils font tout pour se normaliser. La stratégie de la cravate était déjà là, bien avant l'heure. Et ça fonctionne. Plutôt, avec notamment la droite gaulliste à l'époque, mais ce sont les outrances de Jean-Marie Le Pen qui condamnent le Front National à rester un parti non seulement dans l'opposition, mais également un parti épouvantail contre lequel l'ensemble de la vie politique va se cristalliser jusqu'à aujourd'hui. Ces outrances, ces violences, ces injures, les procès évidemment et les condamnations de Jean-Marie Le Pen. La question maintenant de son héritage, c'est Marion Maréchal, qui pourtant avait renoncé au nom Le Pen, qui a presque assumé le plus l'héritage politique dans les quelques messages qui sont postés ici et là depuis hier soir. Et d'ailleurs, silence de Marine Le Pen. Qui est la véritable héritière de Jean-Marie Le Pen? Je dirais qu'il y a trois grands héritages. Le premier héritage, il est quand même global dans l'ensemble de la vie politique. Les thématiques qu'il a portées dans les années 80-90 se sont imposées aujourd'hui au cœur de notre débat public, pour le pire ou pour le meilleur. On parle d'immigration à peu près tous les 4 matins. Donc ces sujets-là, ont été et sont aujourd'hui structurants. Le deuxième héritage, il est organique au sens du parti qu'il a créé. Et ce parti, cette machine de guerre électorale, l'héritière, c'est Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen s'y est imposée et a imposé une montée électorale de ce parti en remettant en cause l'héritage de son père et en s'en distinguant profondément. Aujourd'hui, c'est justement dans le jeu de contraste avec Jean-Marie Le Pen qu'elle est parvenue à élargir son électorat sur tout un tas de sujets. L'héritage idéologique, il est en effet beaucoup plus chez Marion Maréchal. C'est-à-dire que la vieille extrême droite, je dirais extrêmement radicale, dans les sillons d'une forme de maurassisme, là c'est quelque chose qui est encore assumé par Marion Maréchal, là où le Front National est devenu un parti beaucoup plus populiste, ce qui ressemble beaucoup plus en fait à l'ensemble des droites extrêmes européennes. Ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que Marion Maréchal est dans une ligne morasse, vraiment... On a une ligne beaucoup plus conservatrice, très attachée à une forme de culturalisme en termes de définition de la nation, là où Marine Le Pen est beaucoup plus ambiguë. Vous avez ça encore au Rassemblement national, mais vous n'avez plus que ça. Vous avez en fait un parti qu'on qualifie en sciences politiques de parti attrape-tout. Benjamin Morel, les réactions politiques depuis hier, alors sans surprise évidemment, la gauche retient surtout le diable Jean-Marie Le Pen, et on a un Premier ministre qui a presque banalisé Jean-Marie Le Pen dans l'hommage qu'il lui a rendu, en quelque sorte, en parlant d'une figure de la vie politique française, et il parle d'un instigateur de polémique. Est-ce que c'est pas une faute morale que commet François Bayrou? C'est peut-être une faute morale, mais quand vous êtes un officiel, notamment un Premier ministre, vous marchez sur un fil dans un tas d'événements. Je pense que chez beaucoup de politiques et dans beaucoup d'institutions et services de communication des institutions, cette mort qu'on voyait venir quand même depuis quelque temps, était de toute façon quelque chose de très compliqué à gérer. En effet, ça a été évoqué par Bruno Retailleau, on danse pas sur un cadavre. Et donc vous ne pouvez pas, en tant qu'officiel, vous perdre en invective vis-à-vis de quelqu'un qui vient de mourir. En même temps, l'héritage de Jean-Marie Le Pen, pour l'immense partie de la classe politique, il est évidemment fondamentalement négatif. On retient ses outrances, on retient un antisémitisme qui était assumé, on retient un racisme qui était également assumé, et ça, arriver à trouver la juste voie entre ça, c'est compliqué, surtout pour un Premier ministre. Merci Benjamin Morel d'avoir répondu aux 3 questions ce matin. Politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2.